Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. J'ai passé le week-end avec mes parents. Je les vois pas très souvent, on ne vit pas dans la même ville, je retourne peu à Toulouse et ils viennent peu à Paris. Bref, on ne se voit pas très souvent. Et de passer le week-end avec eux non-stop, ça m'a fait m'interroger sur l'idée d'être adulte. Parce que face à mes parents, j'ai l'impression de redevenir une petite fille. Les rôles sont définis depuis toujours finalement. Quand je les retrouve, le temps bascule et ça me renvoie dans l'enfance ou dans la plus conflictuelle période de l'adolescence. Parce que ces régressions, le temps d'un week-end, ne sont pas toujours idylliques. C'est un mélange de plein d'émotions et de sentiments différents, de partager à nouveau le même toit que ses parents. L'envie de rester moi-même, mais la moi-même d'aujourd'hui, mais aussi de la nostalgie, un peu de culpabilité, des reproches sous-entendus, des petites dissimulations, et puis aussi la recherche de leur approbation. C'est un mélange de tout ça condensé sur quelques jours. C'est comme si l'âge n'avait plus aucune importance. Peu importe mon âge d'ailleurs, je crois que je resterai toujours la petite fille de mes parents. Même si je suis une adulte. En tout cas d'un point de vue technique, oui. Je suis majeure, je subviens moi-même à mes besoins, je ne suis plus dépendante de mes parents, justement financièrement. Je me forge mes propres opinions, je vote, je paye mes impôts. Ça c'est pour la partie rationnelle. Et pourtant en disant tout ça, je sens bien qu'au fond de moi il y a quelque chose qui sonne faux. Une petite voix qui me crie que je suis pas encore totalement adulte. Ou plutôt que je ne me vois pas totalement adulte. Si je regarde en arrière, quand j'avais 16 ans, je pensais qu'avoir 30 ans, ça marquerait mon entrée officielle dans le monde des adultes. Peut-être aussi parce que ma mère m'a eu à 30 ans. Donc j'avais cette impression que 30 ans, ce serait peut-être pareil pour moi. Une sorte de cap invisible. Mais contrairement à mes projections d'enfant, je ne suis pas maman, pas encore, et j'ai toujours peur d'aller faire une prise de sang. Aujourd'hui, je suis plus proche de mes 34 ans que de mes 33. Et je crois que je ne grandis plus, je vieillis. C'est ça qu'il faut dire au bout d'un moment. Même physiquement, j'ai les premiers signes. Les premiers signes de l'âge, comme ils disent dans les pubs d'anti-rides. C'est horrible cette expression, mais c'est la vérité. J'ai découvert mon premier cheveu blanc le mois dernier. Alors je sais que pour certains, certaines, ça fait longtemps que le premier cheveu blanc est apparu, mais moi c'est arrivé là. Du blanc dans ma crinière brune. J'en ai d'abord découvert 1, puis 2, puis 3. Ça m'a fait un choc quand même. Parce qu'au-delà de mon âge, j'ai encore la sensation que j'ai des choses à vivre avant de vieillir. Comme si accepter d'être plus adulte m'empêcherait de réaliser ces choses-là. Alors tel Peter Pan, parfois, je pense au pays imaginaire, 2e étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. J'ai découvert que selon plusieurs études sociologiques, ce serait générationnel. Ce sentiment, cette envie que ça n'aille pas trop vite, peu importe le nombre de bougies sur le gâteau. Il y a même un nom pour ça. Je suis une kidult, contraction de kid et adult. Les kidults, donc, vivent une forme de nostalgie latente, des années d'enfance et d'adolescence pourtant franchement révolues. On se rappelle de toutes ces petites choses Madeleine de Proust avec le cœur serré, des samedis soirs devant la trilogie d'M6, des iPods de toutes les couleurs, de MSN, du 3310, des Skyblog. Le mien c'était Smarties 3131, mais ne vous embêtez pas à le chercher, il a disparu. Et puis d'un coup, on se prend dans la figure que tout ça c'est loin. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah oui, on a fêté cette année les 20 ans de la première Star Academy. Bref, être kidult ou adolescent en français, ça repose donc sur la nostalgie, la mélancolie comme doudou. Ça peut être gustatif ou bien se replonger dans des séries télé comme Les Frères Scott, Friends ou Dawson pour se faire du bien. Ça réconforte de retrouver une époque qui a bien changé depuis. La nostalgie, c'est un sentiment qui est à la fois joyeux et doux, c'est rassurant. Et ça n'a bien sûr pas échappé aux annonceurs. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, je pense que devenir adulte, être adulte, c'est finalement pas une question d'âge ou de cases cochées. Ça n'a aucun rapport avec le fait de continuer à manger des bonbons, des dragibus, heureusement pour moi. Je pense qu'au-delà de l'autonomie, être vraiment adulte, c'est trouver une forme de sérénité. C'est savoir ce qu'on veut et aussi avoir moins peur d'être soi-même, de s'assumer dans tous les sens du terme. Et c'est sûrement aussi le moment où on prend conscience que rien ne dure, que rien n'est éternel. Et ça réveille la peur de perdre ceux qui font de moi l'enfant que je resterai toujours finalement. Alors je pense qu'il n'y a rien de mal à conserver son âme d'enfant, bien au contraire. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. C'est bien ce que nous rappelle le Petit Prince. Autre Madeleine de Proust de l'enfance qui en plus révèle de nouveaux messages lorsqu'on grandit. Et puis les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. C'est peut-être aussi pour ça que je ne veux pas devenir totalement adulte moi. Je vous laisse méditer ces sages paroles d'Antoine de Saint-Exupéry, blablatement vôtre et à très vite pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast. Et pour m'aider à lui donner de la visibilité, je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me laisser 5 petites étoiles et un commentaire aussi. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro. Bonne journée ou bonne soirée. Bye!